La crise sécuritaire qui sévit au Burkina Faso depuis 2015 a entraîné des déplacements massifs des populations qui ont abandonné concessions et champs. Cette situation inquiétante fait planer le risque d'une insécurité alimentaire. Le président de la transition, convaincu que la production agricole à grande échelle est la solution à court et moyen terme pour faire face à ce problème, a décidé d'impliquer les forces combattantes loyalistes, les personnes déplacées internes, les populations et les partenaires techniques et financiers tout azimut dans un processus dénommé Initiative présidentielle pour la production agricole. Un engagement présidentiel qui vise à apporter gratuitement des appuis consistants aux acteurs du monde agricole à travers une production d'envergure nationale dès cette campagne agricole humide. L'initiative est implémentée sur plusieurs sites de production identifiés à travers le territoire national. L'initiative présidentielle pour la production agricole a peine lancée que les travaux ont débuté sur le terrain. Pas de temps à perdre, il faut aller vite et bien. Les opérations de labour se mènent constamment, même pendant les poches de sécheresse. Sur ce site, il est prévu dans le cadre de cette initiative la mise en valeur de 1500 hectares. Pour atteindre cet objectif dans un temps record, les premiers responsables de ce site ont mis en place différentes méthodes de labour. Actuellement, nous avons une dizaine de tracteurs qui sont sur le terrain en train de labourer les terres. Nous avons mis en place un dispositif de suivi de ce labour-là avec un réseau de conseils agricoles. Les labours sont réalisés gracieusement au profit des producteurs. Les tractoristes mobilisés mettent les bouchées doubles pour livrer les terres labourées à temps. Une tâche qu'ils disent accomplir avec fierté. Ce site, lui, s'étend sur 2500 hectares. Et là, 3 spéculations sont prévues pour être mises en valeur. Il s'agit du maïs, du sorgho et du petit mil, avec un accent particulier mis sur la production du maïs précoce. Les semences de ces spéculations sont déjà sur place et stockées dans ce magasin. Nous avons reçu 20 tonnes de semences de maïs, nous avons 2 tonnes de semences de sorgho capelga et 4 tonnes de semences de petit mil. Nous avons plusieurs approches que nous avons pu mettre pour pouvoir mettre l'opération en place. Il y a d'abord au niveau de la partie aménagée de 2194 hectares où nous allons mettre à contribution les PAP, ce qu'on appelle les populations affectées par le projet que nous sommes en train de mettre à place d'aménagement de 894. Nous allons les mettre à contribution en faisant des labos gratuitement pour eux, en leur donnant les intrants, que ce soit les engrais ou les semences à prix subventionné, pour les permettre de contribuer à cette opération. Et également au niveau de la partie des agro-business, nous avons des particuliers qui veulent produire, nous avons également des VDP qui veulent produire. La mobilisation des producteurs est aussi remarquable dans la région du centre-sud, tout comme dans les autres parties du pays. Les dabas et autres outils agricoles rudimentaires et harassants ont laissé place cette année aux tracteurs. Dans cette région, 1500 hectares de bas-fonds vont être labourés gratuitement. Il s'agit d'intensifier la riziculture dans cette partie du pays. Avec le labour, ça permet de pouvoir prendre toutes les superficies aménagées et même aller au-delà, c'est-à-dire hors aménagement, pour pouvoir intensifier la production de riz. Donc, cet appui de l'État nous permet de pouvoir vraiment augmenter la production en termes de riz dans la région du centre-sud. Ce bas-fond est le champ de bataille de ce tractoriste. Chaque jour, il y est au front avec comme objectif labourer quotidiennement une dizaine d'hectares. Les travaux, ça se passe bien. On n'a pas de problème sur le terrain, sauf que s'il y a la pluie, sinon on n'a pas trop de difficultés sur le terrain comme ça. Par jour, on peut atteindre, s'il n'y a pas de difficultés sur le terrain,
on peut atteindre 10 hectares par jour. Mais s'il y a les difficultés, au moins 7 hectares. Si ce tractoriste arrive à labourer 10 hectares par jour, c'est bien grâce à l'engagement des producteurs de la localité. Des producteurs qui, dès l'annonce de l'initiative présidentielle, se sont organisés pour défricher le site, question de faciliter le travail aux tractoristes. On ne fait que remercier Dieu et les autorités pour cette aide. Elle va nous permettre de respecter les calendriers culturels sur le bas-fond, ce qui n'était pas évident les années antérieures. Avec ces labours, nous allons entamer sans grande difficulté la campagne agricole. En plus des labours pour ces producteurs agricoles du centre-ouest, ils bénéficient d'un accompagnement en intrants et des semences de riz et d'engrais à des prix subventionnés. En termes de besoins en semences par hectare, nous avons besoin de 50 kg de riz et en termes d'engrais chimiques, il nous faut 3 sacs de MPK et 2 sacs d'urée, soit 5 sacs de 50 kg par hectare. Bon an, mal an, la production attendue dans cette partie du Faso en termes de riz se chiffre à plus de 6 000 tonnes. Ici, c'est basé sur la production du riz seulement. Les appuis en intrants et les appuis que nous aussi, on va prodiguer auprès des producteurs en termes de formation pour qu'ils puissent bien produire selon l'itinéraire technique de production de riz pour avoir un bon rendement. Là, nous sommes dans la province du Tuy. Sur ce bas-fond rizicole de 50 hectares aménagé en 2004, les producteurs mettaient jadis des semaines rien que pour les opérations de labour. Cette année, ces opérations se sont déroulées seulement en 72 heures. Le site est opérationnel et les semis se feront les jours à venir, d'autant plus que les semences sont déjà disponibles. Des actions, il faut dire que nous avons reçu en tout cas l'appui du gouvernement en termes de labour. Voilà. Et il y a également des intrants qui ont été aussi mis à la disposition des producteurs. Bon, les semences sont déjà disponibles. Les producteurs sont passés, on a essayé de faire les formalités pour qu'ils puissent chercher la semence. Cette initiative présidentielle est pour les producteurs un coup de pouce considérable. Elle va leur permettre d'améliorer leur production. Je travaille dans ce bas-fond depuis maintenant 19 ans. C'est la toute première fois qu'on a bénéficié de labour gratuit. Franchement, nous ne savons comment remercier les autorités. Ces labours avec les semences améliorées et les engrais vont beaucoup nous aider. 3 sites sont identifiés dans le Tuy dans le cadre de l'initiative présidentielle. 3 sites avec en ligne de mire 120 hectares à emblaver. Parmi ces sites du Tuy, celui-ci se passe de tout commentaire. Un bas-fond de 45 hectares déjà labouré. L'engagement des producteurs a permis de s'aimer plus des 2 tiers du site. Et ce sont là les dernières opérations de semis qui sont en cours. Dès que les tracteurs ont fini les labours, nous avons fixé un délai pour les semis. Et ceux que vous voyez sont les derniers semis. Nous avons pris l'engagement de tout mettre en œuvre afin de ne pas décevoir ceux qui nous accompagnent, car c'est la toute première fois que nous bénéficions de telles aides. Dans les cascades, 3000 hectares sont emblavés dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la production agricole. 1500 hectares sont déjà labourés et ensemencés. L'ensemble de 3000 hectares seront réservés à la production du maïs. Malgré les caprices de Dame Nature, les travaux sont à un stade très avancé. Mention spéciale aux autorités locales qui ont mis en place une feuille de route pour faire bouger les lignes. À noter que sur ce site des cascades, une place de choix est faite aux déplacés internes. Des centres de formation sont aussi mobilisés à côté de l'État dans la mise en œuvre de l'initiative présidentielle pour la production agricole. Des terres, ces centres en aménagent au profit des producteurs agricoles. Au niveau du personnel mobilisé, il y aura les personnels de l'ENAFA, les personnels administratifs et techniques. Il y aura les stagiaires parce que nous avons à l'ENAFA
800 élèves, dont 400 élèves sont permanemment sur les sites en fonction de l'année. Et également 4 villages riverains dont les populations également seront mises à contribution. En plus, nous souhaitons également la participation du Conseil régional des jeunes des Hauts-Bassins. Après la production, l'écoulement du riz consiste très souvent un casse-tête pour les agriculteurs. Avec l'initiative présidentielle pour la production agricole, des dispositions sont prises, question de faciliter l'écoulement des stocks auprès des commerçants burkinabés. Avant, nous, on produisait, on transformait notre riz, on cherchait les commerçants de gauche à droite, ceux qui venaient acheter. Et il y avait des commerçants où on livrait en gros. Voilà. Mais aujourd'hui, avec l'initiative présidentielle, parce qu'il doit prendre 26% de notre production. Donc, nous, on n'a pas à aller chercher des marchés de gauche à droite. C'est-à-dire on produit et on vend à un commerçant qui est reconnu. Donc, selon moi, en tout cas, ça, c'est la meilleure initiative. Du côté des importateurs et commerçants du riz, on se mobilise également. Chacun essaie à sa manière de s'organiser pour accompagner cette initiative présidentielle. Dans les rizeries, des projets d'augmentation de la capacité des unités de transformation sont mis en œuvre. Tous les acteurs entendent relever le défi de l'autosuffisance alimentaire. Quand vous rentrez, il y a une machine qui est déposée, ça vaut 3 ans, qu'on n'est même pas touché. Mais cette année, d'ici 2 mois, nous allons venir trouver cette machine en marche, à une capacité de 3 à 3,5 tonnes à l'heure. C'est pour satisfaire les peuples burkinabés. Avant, on avait une capacité de 1,5 tonne, mais nous sommes en train d'installer de nouvelles unités qui vont aller à 3 tonnes, sinon 3,5 tonnes par heure. Donc je pense qu'à notre niveau, il n'y a pas de problème. L'engagement des acteurs est à tous les niveaux. Avec de telles adhésions, l'initiative présidentielle pour la production agricole a de réelles chances d'atteindre ses objectifs. Des objectifs qui ne sont autres que la satisfaction de la demande en riz dans un contexte de contraintes sécuritaires et la préparation des forces combattantes au métier de l'agriculture après-guerre contre le terrorisme. En chiffres, l'initiative présidentielle pour la production agricole, c'est 7000 personnes mobilisées sur 11 000 hectares emblavés pour une production attendue de 190 000 tonnes de céréales. Cette initiative prévoit également la réalisation de forages dans toutes les maisons d'arrêt de correction, des tracteurs équipés, des parcs d'élevage de petits et grands ruminants, des poulaillers dans chacune de 11 casernes du pays et des trieuses optiques pour l'amélioration de la qualité du riz local. Son budget est de 22 milliards de francs CFA.